Bonjour et bienvenue sur cette dernière vidéo intitulée « Vers 2050, population, climat, énergie et environnement ». Indépendamment de son caractère très ambitieux, l'objectif défini lors de la conférence de Paris d'un réchauffement moyen de la planète de 1,5 degré entre l'ère pré-industrielle et la fin du siècle est difficilement pilotable. Le rapport spécial du GIEC, dit rapport 1,5 degré, permet de le traduire en un objectif plus concret, celui de parvenir à des émissions carbone nulles à horizon 2050. Cet objectif de neutralité carbone à horizon 2050 sera d'ailleurs acté lors de la COP 26 qui se tiendra fin 2021 à Glasgow, faisant de cet échange un rendez-vous essentiel, même s'il reste lointain. En 2017, Michel Camdessus, économiste, ancien directeur du Trésor, gouverneur de la Banque de France, puis directeur général du FMI, publie justement « Vers le monde de 2050 ». Avec les experts de l'Emerging Markets Forum, issus de tous les continents de la planète, il s'y propose de faire le point sur ce qu'il appelle les hypertendances du monde qui vient et d'évoquer les mesures politiques volontaristes qui pourraient être mises en œuvre pour mieux affronter leurs impacts dans la mondialisation en quête d'un bien commun universel. Michel Camdessus évoque en effet dans ce livre ce que les économistes appellent les megatrends ou hypertendances, ces forces suffisamment puissantes pour exercer des effets jusqu'en 2050. À l'instar de lames de fond, elles se forment lentement puis finissent par tout renverser sur leur passage. La démographie tout d'abord. En 2050, le monde sera partagé entre des zones qui devront gérer les conséquences du vieillissement de la population, et notamment l'Europe, qui amorcera un déclin relatif inévitable. On a 707 millions d'habitants en 2050 face aux masses démographiques de la Chine et de l'Inde. Et on a des zones qui devront faire face à la croissance vigoureuse de leur population, comme l'Afrique, qui sera alors le continent de la jeunesse. D'ici 2050, la logique implacable du glissement tectonique de la richesse vers l'Asie sera accentuée et l'Europe aura sévèrement reculé en termes de poids relatif, tandis que les inégalités resteront fortes. Ainsi, l'Afrique devra faire face au défi de sa croissance démographique pour espérer converger vers les niveaux de vie des économies émergentes. Le monde devra aussi affronter l'urbanisation galopante. Les grandes cités devront gérer un afflux de population qui posera des problèmes redoutables de gouvernance pour maintenir une certaine qualité de vie aux habitants et aussi une stabilité politique. Mais le véritable pari sera de prendre conscience des dérèglements du climat et de la raréfaction des ressources naturelles dans la conduite de nos politiques publiques et aussi dans nos modes de vie. Pour reprendre les mots de Michel Camdessus, en ce domaine aussi, nous entrons dans un nouvel âge, celui où l'homme, découvrant les limites de son jardin, devra renoncer à en user en propriétaire et en maître absolu, au risque de les rendre infertiles et rechercher son bonheur dans les joies plus simples de l'intendant, soucieux de le ménager et de le garder fertile pour ses enfants. Se fondant sur ces dynamiques, l'ouvrage suggère 5 chantiers prioritaires pour bâtir en 2050 un monde plus habitable. Éradiquer l'extrême pauvreté, risque systémique ultime, réorienter la finance vers sa fonction initiale et indispensable, qui est collecter l'épargne pour financer les investissements collectifs et les investissements les plus nécessaires, réformer la gouvernance mondiale en y accordant une place plus importante aux pays émergents, affronter la raréfaction des ressources de la planète, porter nos cultures à la hauteur de nos défis. Cela avec un axiome de base. On ne peut séparer l'économique, le social et le politique de la culture. Il faudra dès lors changer notre rapport utilitaire à la nature, mais aussi accepter la diversité culturelle et se mettre en quête d'une économie du partage. Il faudra aussi travailler dans un esprit de tolérance à l'égard des autres nations et s'appuyer sur la spiritualité pour faire œuvre de civilisation dans le monde qui vient.
Les profonds bouleversements des équilibres géopolitiques et énergiques en cours, accentués par la guerre en Ukraine et les tensions autour de l'île de Taïwan, ne remettent pas fondamentalement en cause ces constats. Ces conflits mettent en lumière des questions essentielles qui s'annoncent très complexes à résoudre. Souveraineté alimentaire et énergétique, souveraineté en matière de composants et de terres rares. Ces différentes dimensions seront structurantes quant aux responsabilités qu'elles font porter sur les entreprises. On l'a vu, les États n'ont pas les moyens de relever les défis de notre temps. On peut le regretter, car ils auraient probablement été les mieux à même de piloter un meilleur usage des biens communs. Mais c'est un fait, la responsabilité de l'avenir repose largement sur le secteur privé et sur chacun d'entre nous. C'est pourquoi la question du développement durable et son corollaire microéconomique, de la responsabilité sociale, voire sociétale des entreprises, restera dans les prochaines décennies centrale. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.